Les chiens et les chats peuvent être infectés par les œufs et les larves de vers ronds presque n'importe où. Ils peuvent absorber les œufs de ces vers dans leur environnement lors de leur activité de fouille. Ils avalent alors les œufs qui entrent dans l'intestin puis éclosent en libérant les larves. En fonction de l'âge de l'animal et de la résistance de son système immunitaire, les larves pénètrent dans la paroi intestinale et commencent leur migration à travers le corps. Elles entrent dans les vaisseaux sanguins et sont transportées par le courant sanguin dans divers organes. Ces organes sont lésés par les mouvements migrateurs des larves. Chez le jeune animal, les larves voyagent souvent jusqu'au foie puis jusqu'aux poumons via le courant sanguin. De là, elles atteignent la trachée, remontent par le réflexe de toux, sont avalées et descendent de l'œsophage jusqu'à l'intestin où elles s'installent et se développent en adultes matures capables de pondre. Les vers adultes peuvent produire jusqu'à 200 000 œufs par jour. Ces œufs invisibles à l'œil nu sont excrétés dans les selles de l'animal. Ils peuvent survivre plusieurs années dans le sol et constituent une source d'infection pour les autres animaux. Certaines larves de vers qui migrent dans le corps ne retournent pas dans l'intestin. Elles s'encapsulent en particulier sur les muscles et entrent dans un état de dormance. Ces larves en dormance dans les muscles expliquent la transmission des vers de la mère aux chiots ou aux chatons. Pendant le dernier tiers de la gestation, les larves en dormance sont réactivées par les hormones. Elles voyagent jusqu'à l'utérus via le courant sanguin et infectent les chiots avant même leur naissance. D'autres larves atteignent la glande mammaire via le courant sanguin. Les chiots et les chatons nouveau-nés peuvent alors s'infecter par le lait de leur mère.